Alors bonjour tout le monde. On va regarder ici les inéquations valeur absolue. Comment résoudre ça? Donc, ce que ça veut dire, une équation comme ça, j'ai une fonction valeur absolue ici. Alors, on voit ma valeur absolue ici, qui correspond à une certaine valeur y. Donc, pour un certain x, on va obtenir une certaine valeur de y. Puis là, on se demande, dans le fond, pour quelle valeur de x, mon y au total va être plus grand que 25. Alors, je pourrais juste déduire ici rapidement que 20 moins quelque chose qui est multiplié par un positif, ben, ça va rester négatif. Donc, 20 moins quelque chose ne pourra jamais être supérieur à 25. Je pourrais aussi dessiner l'esquisse. Pour ça, il faut que je mette en forme canonique. Donc, il me reste j'ai moins 3/4 ici. Alors, je vais mettre mon 8x en avant comme ça ici. Puis là, ici, je vais mettre en évidence mon moins 8. C'est mon b dans le fond, mon paramètre b. Et là, je vais avoir ici moins 4. J'ai donc moins 3/4 plus 20. Puis là, je me demande quand est-ce que tout ça est supérieur à 25. Alors, je vais reconnaître que mon paramètre A est négatif, que mon paramètre H vaut 4 et que mon paramètre K vaut 20. Alors, mon point de repère, qui est mon sommet, est de 4 et 20. Et mon V, lui, de ma valeur absolue, va être vers le bas parce que j'ai un négatif ici. Donc, je suis vers le bas ici, comme ça ici. Ah, il y a une petite cochonnerie ici. Et je veux être plus grand que 25. Alors, si je trace ma ligne de 25, donc je vais mettre ça d'une autre couleur. Mettons. Ça, c'est mon 25 ici. Ma ligne de 25, j'ai 20 ici. 25, y égale à 25, c'est en haut, ici. Je pourrais même dire que je le mets en pointillé parce que je m'intéresse à une inégalité qui n'a pas de signe égal. Et je veux que ça soit plus grand que. Alors, je peux voir ici visuellement, si je regarde au-dessus ici, je ne vois aucune fonction. Mon V est en bas ici, donc ça se pourra pas. Il n'y a aucune solution. L'autre, on va mettre une autre situation où à ce moment-là, à la place de plus petit que 25, on aurait on peut le place de plus grand, pardon, que 25, on aurait plus petit que. À ce moment-là, ma flèche ici serait vers le bas. Et si je regarde comme il faut, ben pour toutes mes valeurs de x, tous mes y, ils sont tous plus bas. Ils sont avec ma flèche ici, ils sont plus bas que le 25. Donc dans ce cas-ci, ce serait toutes les solutions. Alors maintenant, je vais prendre une autre situation, mais où j'ai la même règle. Alors j'en ai une autre ici. Ah, voilà, elle apparaît. Oh, elle devrait apparaître. Alors, j'ai la même fonction ici qui est apparue finalement, après une petite pause. Et là, on se demande quand est-ce que ça va être plus grand que 14. 14, si je regarde mon esquisse ici, est plus bas que 20. Alors, je sais que j'ai un y égal à 14 ici. Je pourrais même le mettre en pointillé pour ne pas oublier que on ne peut pas avoir une valeur exacte directement dessus. Et si je regarde aussi concrètement 20 moins quelque chose, quand est-ce que c'est plus grand que 14? Il y a des possibilités. Je vais commencer. Je me demande si c'est plus grand que. Alors, je le vois que si je regarde ma fonction ici, les valeurs qui vont être ici, ce sont des y qui sont tous plus hauts que 14. Donc, entre ce x-là et ce x-là, ça va fonctionner, mon y va être plus grand. Alors, je peux tout de suite établir l'égalité pour trouver ces x-là ici. Donc, je vais établir l'égalité. Alors, je vais commencer évidemment par me foutre de la valeur absolue parce que je m'intéresse à une des deux droites seulement. Donc, je fais comme si c'était des parenthèses ici. Alors, je vais faire moins 20 ici, moins 20. Ça annule ici. Ici, je peux tout de suite multiplier ça ensemble. Alors, 8 fois 4, moins 2, fois moins 3, 6. Alors, j'ai ça ici. 14 moins 20, moins 6. Je vais maintenant diviser par 6 de chaque côté. Ça va enlever ce 6-là. Je vais donc avoir x moins 4 qui est égal à moins 1 et je vais additionner mon 4 de chaque côté. Et je vais avoir x égale à 3. 3, c'est la valeur qui est ici. Alors, comme j'ai une symétrie,
et que le point milieu ici, c'est 4, ben, entre mes deux, j'ai ici une distance de 1 que je retrouve ici dans le fond. Et j'ai la même ici, 1. Donc, évidemment, mon deuxième chiffre est 5. L'intervalle qui m'intéresse, ça va donc être entre 3 et 5 exclus. 3 et 5 exclus. Mon x va être élément de ça. J'aurais pu l'écrire aussi comme ça, c'est la même chose. Et je peux me valider. Je vais valider d'abord mes égalités. Si je remplace par 3 ici, 3 moins 4 moins 1. Moins 1 fois moins 8, 8. 8 divisé par 4, 2. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 6 plus 20, 14, ça marche. 5 moins 4, 1. 1 fois moins 8, moins 8. Et le reste va fonctionner aussi. Valeur absolue de 8, 8. Moins 8, pardon. 8 divisé par 4, 2 fois moins 3, moins 6 plus 20, 14. Je peux valider aussi mon intervalle entre 3 et 5. Par exemple, j'ai 4. 4 moins 4, 0. 0 fois moins 8, 0. Moins 3 quarts fois 0, 0. Est-ce que 20 est plus grand que 14? Oui, j'ai aussi validé mon intervalle. Si, par ailleurs, j'avais à la place mis plus petit comme ça, ben alors plus petit, j'aurais été en bas ici. J'aurais eu exactement les mêmes x ici pour l'égalité de 14, mais je me serais intéressé aux points qui sont sur ces branches-là, parce que c'est pour ces x-là que c'est plus petit. Donc, j'aurais eu, dans le fond, de moins l'infini à 3, dans ce cas-ci exclu, union de 5 à plus l'infini. Ou bien encore là, x plus petit que 3 et x plus grand que 5. Et j'aurais pu valider encore là mes égalités et mon intervalle. Voilà.